c'est une pièce maîtresse en tout cas de cette vente, puisque c'est la veste qu'avaient fait les ateliers de Yves Saint Laurent à Paris pour Johnny Hallyday, spécialement pour le film. Au départ, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, puisqu'il y a plusieurs séquences dans ce film où Johnny chante, bien sûr, avec cette célèbre veste brodée, cousue de paillettes et d'or. Pour l'anecdote, à l'ouverture de la pièce ce matin, et de l'exposition, en tout cas ici à Drouot, il y a une personne qui n'avait pas revu cette veste depuis 1971 sur scène, et qui s'est agenouillé devant cette veste. Autre costume de scène, peut-être très symbolique d'ailleurs, le tout premier costume de scène de Johnny Hallyday. C'est avec cette veste qu'il fera d'abord ses premières séances de photos, et surtout c'est avec ce costume qu'il se produira sur la scène de l'Olympia en 1961, sa première grande scène, on va dire, en tant que vedette. Historiquement, c'est peut-être l'une des pièces les plus célèbres ici dans cette vente. C'est ce célèbre blouson porté par Johnny Hallyday le 12 avril 1966 à l'occasion d'une séance de photos du célèbre photographe Jean-Marie Perrier. Pour l'anecdote, il avait offert son blouson à un pompier qui, en sortant de la séance, avait dit « Ah, il est chouette ton blouson, Johnny ». Et Johnny, et ça résume bien finalement le personnage, qui est un personnage extrêmement généreux, il a offert son blouson à ce pompier. Ça, c'est assez émouvant, puisque c'était les effets portés par Johnny Hallyday durant son service militaire entre 1964 et 1965. Il était en Allemagne, bien sûr, et à l'issue de son service militaire, Johnny Hallyday avait offert aussi bien son béret, mais aussi toutes les pucelles, tous les grades, tout ce qui avait sur ses vestes, tenues de combat et d'apparat. Lui qui était caporal-chef finalement, il avait offert tout ça à son copain long Christian Blondiot. C'est des documents en tout cas assez exceptionnels, qu'on ne reverra plus jamais. À mon avis, au-delà de cette vente, c'est surtout une exposition 48 heures avant qui est unique, sur des effets qui ont tant fait rêver de gens dans les magazines. Avec ce béret, Johnny Hallyday avait fait la couve de ses deux copains d'ailleurs, entre autres. Et comme on le sait, Christian Blondiot, dit long Chris, avait écrit 42 chansons pour Johnny Hallyday, pour son copain, dont Génération perdue, dont Je suis né dans la rue, ou pourquoi pas Gabriel, puisque c'est Long Chris qui en a signé le texte. Donc voici le manuscrit original.